Première manche, 9 points gagnants. Les 3 premiers de vous 4 qui arrivent à 9 points sont qualifiés, vous le savez, pour le 4 à la suite, pour la manche suivante. Et on commence avec des questions à 1 point. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Quel insecte hyménoptère dont l'abdomen est annelé de jaune... Pascal. La guêpe. C'est une bonne réponse. De jaune et de noir, représentés par les espèces dites polistes et frelons, la guêpe et notre Pascal, notre champion, ouvre le score avec ce premier point. Quel gâteau? Gâteau de pâte levée à base de farine, de miel, introduit en Europe au XIe siècle. Oui, Pascal. Le pain d'épices. Le pain d'épices, oui. Et parfumé de divers aromates, dont l'anis et la cannelle. Quel cinéaste américain, réalisateur de Elephant Man en 1981? C'est Pascal. David Lynch. Oui. Qui a reçu en 90 la Palme d'Or à Cannes. C'était pour son film à l'époque Sailor et Lula. 3e point pour notre champion. En danse, comment appelle-t-on ce mouvement dans lequel les jambes touchent le sol? Pascal. Un entrechat. Non. Sur toute leur longueur en formant un angle de 180 degrés. Gilles. Un écart. Non. Un grand écart. Nicolas. Un grand écart. Un grand écart. Je vous rappelle, Gilles, que c'est la première réponse qui compte. Vous l'aviez, mais juste après, et c'est Nicolas qui a eu la bonne réponse et qui marque ce point, ce premier point pour lui. Quel instrument de mesure, de forme allongée, constitué d'un tube de verre contenant... Le Nicolas. thermomètre. C'est non. Contenant de l'huile et une bulle d'air. Pascal. Un niveau. Est une bonne réponse. Niveau à bulle aussi, qui permet de contrôler qu'une surface est horizontale. Et maintenant, regardez. En France, quel petit archipel anciennement appelé île d'Or comprend les îles du Levant et de Porquerolles? Nicolas. Non. Martine. Les îles d'hier. Les îles d'hier. Bonne réponse. Et on voyait ici sur cette photo le port de Porquerolles et Martine inscrit son premier point. Chez l'homme, quelle muqueuse très vascularisée de couleur rosée entoure la base des dents et recouvre... Nicolas. Les lèvres. Non, recouvre... Pascal. Les gencives. Oui, gencives, bonne réponse. Recouvre le périos des os maxillaires. Gilles, attention de ne pas prendre trop d'amplitude parce que je vois que vous avez souvent la bonne réponse, mais hop, il faut aller vite sur le buzzer. Hein. La gencive, 5e point pour notre champion qui est largement en tête. Attention. En 1978, quels accords sont conclus à Washington à l'issue du sommet américano-égypto-israélien? Nicolas. Les accords de Camp David. Oui, Camp David. 2e point. Dans le domaine des finances maintenant, quelle lettre répétée 3 fois constitue la meilleure note attribuée? Gilles. Triple A. Triple A, oui, A. Un premier point pour Gilles. Meilleure note attribuée par les agences de notation. On en a beaucoup parlé à l'époque des crises financières de ces derniers mois. Un fruit. Quel fruit? Originaire de Chine, se différencie du brugnon. Gilles. Non, se différencie du brugnon par son noyau, qui n'adhère pas. Pascal. La nectarine. La nectarine, oui. Qui n'adhère pas à sa chair. Nectarine dont on apprend donc qu'il vient, ce fruit, de Chine. Et un 6e point pour Pascal. Nous sommes en 1970 maintenant. Quel air du patrimoine culturel péruvien, dont le titre évoque un grand rapace, fut repris par Simon & Garfunkel? El Condor Pasa. Oui, bravo. Et on l'entend, cette chanson péruvienne, composée en 1913 par Daniel Alomia Robles et reprise effectivement par Simon & Garfunkel dans l'une de leurs chansons. Vous aimez peut-être Simon & Garfunkel? Et un point de plus pour Nicolas. Après cette petite pause musicale, il faut reprendre notre compétition. Dans la cuisine vietnamienne maintenant, quelle petite crêpe roulée? Pascal. Le nem. Le nem, oui, le nem. Roulée, frite, voisine du pâté impérial chinois, peut-être farcie de viande de porc haché, par exemple, c'est le nem. Plus que 2 points pour que Pascal se qualifie pour la manche suivante. Chez l'être humain, quelle substance pigmentaire fait foncer la peau à la lumière du soleil? Pascal. La mélanine. La mélanine, oui. Afin de la protéger, la peau, des rayons du soleil et des rayons notamment ultraviolets.
Pascal n'est plus qu'à un point de la qualification. En géographie, une question de géographie, comment appelle-t-on la zone située entre le 40e et le 50e parallèle de latitude sud, où les marins sont confrontés? Le Nicolas. 40e rugissant. Tout à fait, oui. 40e rugissant. Marins confrontés à des vents très violents. 40e rugissant et 4 points pour vous, Nicolas. Un mot grec maintenant. Quel mot grec signifiant porte-lumière désigne l'appareil? Gilles. Christ. Non. L'appareil d'éclairage composé d'une tulipe de verre abritant une bougie. Nicolas. Dans l'abat-jour. Non. Martine. Un photophore. Photophore. Exactement. Un deuxième point pour Martine. En bande dessinée, depuis 1977, quel personnage de jeune garçon au prénom redoublé accompagne, Pascal, Ah non, Titeuf, non, c'est pas ça. accompagne sa sœur Nana dans des aventures facétieuses? Tom Tom. Oui, Nicolas, Tom Tom, oui. Vous avez lu les aventures de Tom Tom et Nana? Oui, bon, il y a longtemps maintenant, mais oui. Et un 5e point pour Nicolas. En 1982, dans quel film de Bob Swain avec Nathalie Baye? Pascal. La balance. Oui. La balance, c'est ça, oui. Et c'est 9 points, Pascal. 9 points gagnants. Il y avait Nathalie Baye, il y avait Philippe Léotard également, qui incarnait dans ce film La Balance un proxénète contacté afin de renseigner la police. Un petit point sur les scores. Nicolas est en tête, 5 points. Martine, 2. Gilles, 1. Il reste encore 2 places à prendre. Tout peut aller très vite puisque nous passons aux questions et réponses à 2 points. Attention. Dans un château fort maintenant, quelle ouverture longue, étroite, Nicolas? Meurtrière. Oui, meurtrière. Pouvant être jumelée, pouvant être à rotule, servait à lancer des projectiles sur les assaillants. Et moi, je vous lance 2 points supplémentaires. Nicolas, puisque nous sommes aux questions et réponses à 2 points, vous êtes à 7 maintenant. Quel arbre de la famille des ulmacées au bois solide, souple, Nicolas, L'aulne. L'aulne. est menacé par une maladie appelée graphiose? L'orme. L'orme, oui. 2 points, Martine. 7, 4, 1 pour Nicolas, Martine et Gilles. Quel sigle de 3 lettres désignait la République d'Allemagne de l'Est, fondée, c'est Gilles. RDA. RDA, oui. Fondée en 1949, disparue en 90, RDA pour République démocratique allemande. Et Gilles qui remonte à 3 points. En patinage artistique maintenant. Quel nom porte le saut créé en 1882 par Paul... Nicolas. Axel. Vous m'avez dit Axel? C'est une bonne réponse. Et c'est une nouvelle qualification pour le 9 points gagnant de Nicolas. Martine, Gilles, score extrêmement serré. 4 pour Martine, 3 pour Gilles et nous passons aux questions à 3 points. Avec quel coussin long et cylindrique occupant toute la largeur à la tête d'un lit s'amuse-t-on parfois à faire une bataille? Martine, Un édredon. c'est non. Polochon. Un polochon. 3 précieux points, Gilles. 6. Martine, vous êtes à 4, toujours dans la course. Avec le blanc, quelle est l'autre couleur commune au drapeau grec et au drapeau finlandais? Gilles. Le bleu. Bleu est une bonne réponse. 3 points, 9 points gagnants. Bravo. Vous êtes trop rapide. Martine, Bon. j'ai entendu tout à l'heure, je laissais traîner l'oreille que vous aviez déjà joué à Question pour un champion dans le siècle passé, comme Oui, vous me disiez oui, tout en à rigolant fait. tout à Ouais. l'heure. Même au dernier millénaire, on peut le dire. Alors, vous savez quoi? On ne va pas attendre un millénaire pour que vous reveniez. Peut-être pas. J'espère bien quand même. On fait un coucou à cette très belle ville de Rouen où vous habitez. Magnifique Tout à fait. ville de Rouen. Je vous remercie. Merci d'avoir joué avec nous. À vous maintenant. À vous de jouer. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas que le tirage au sort pour gagner notre cagnotte, la cagnotte qui est ce soir à 21 400 € se poursuit. Bonne chance à tous. La question, écoutez bien la voici, selon un proverbe, que récolte-t-on quand on sème le vent? Est-ce réponse 1, la tempête? Ou bien réponse 2, le soleil? Téléphone 3243, par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Gilles, Nicolas et Pascal sont qualifiés et vont jouer tout de suite aux 4 à la suite.